السلام عليكم، ومساء الخير عليكم وازل في اللون وغانوا راهو معكم وان شاء الله راكم كاع بخير وعلى خير ونسلم عليكم. فوالا، ني جيت ندير ان فيديو رياكسيون لخوتنا كريزاليد 16. كريزاليد 16، واش راكي؟ جيسبر راكي بيان ونسلم عليك ونقول لك تانيت بارك الله فيك اللي درتي لا فيديو اللي درتيها اون ريبونس على لا فيديو اللي درتها من قبل تاع هذاك الانسان اللي ما حبش لا ريفوزي دو سيري لا ما زعما بور دي كونفيكسيون ريليجيوز. راني سمعت مليح لي زاناليز تاعك، ولا سمعت مليح لو ريزونمون تاعك، و نقول لك غروسو مودو راني داكور معاك. سا سي سور، غير قولي راني داكور معاك. وشنو جابر بنتي tu as dirigé, tu as orienté la discussion, tu l'as orienté vers une autre direction où tu as parlé euh, tu as parlé plutôt de la discrimination et du racisme dont sont victimes les étrangers en particulier et les musulmans en général. C'est ça. C'est ce que tu disais dans ta vidéo. C'est tu as raison tu as eu raison d'aborder ce sujet-là parce que c'est une réalité. Seulement, tu es un peu sorti du contexte, c'est-à-dire du départ. Au départ, j'avais fait allusion au fait que cet homme, par conviction religieuse, ait refusé de serrer la main à une femme, à une dame, et qu'il avait fait ça à cause de ses croyances et de ses convictions religieuses. Moi, je me suis plutôt basé sur ça. Et, mais tu as raison d'avoir orienté la discussion sur le plan plus général, parce que je pense que tu as raison, parce que ces deux sujets dépendent l'un de l'autre. Ils forment un tout. avant قبل ما بون نسي نهضر بالعربيه وخلاص، ولا ما تلفت لي ندورها بالفرنسي وسمحوا لي. بون قبل ما نابوردي على لو ميم سونس كو توا، هذا هذا السوجي هذا اللي هضرت عليه تاع لي musulmans ne servent pas la main d'une femme. Moi je pense que c'est une minorité. هذه راني محقق بها، j'en suis sûr et certain que c'est une minorité qui refuse de serrer la main aux femmes pour des convictions religieuses. Je ne vais pas m'étaler là-dessus parce que à le moment c'est un sujet à part. J'aimerais aborder dans le même sens que toi, à savoir la discrimination ou le racisme dont sont victimes les étrangers et les musulmans en général. هي عندك الحق. هي كي واحد ان étranger في بلاد الناس، ولا نقولوا ان كوميونيتي تلحق نقولوا في كندا ولا عندكم ولا عندنا في لا هولندا. و بون نهضر نهضر على لا هولندا باسكو هنا في لا هولندا عندنا ان غروس كوميونيتي ماروكان établie aux Pays-Bas. هذه ديجا هاد la communauté marocaine, elle est déjà à sa troisième génération. C'est des jeunes qui sont nés ici et qui se considèrent comme des Hollandais, mais qui sont toujours victimes, on va dire, pas tout le temps, mais qui sont victimes parfois de racisme et de discrimination.
est que, comme tu as dit, vu qu'ils se sentent rejetés par une société ou par un pays qui les a vus naître, alors c'est normal, ils vont chercher le reconfort, ou là ils vont rechercher, c'est ce que tu disais exactement, le refuge ailleurs. Et où est-ce qu'ils peuvent trouver ce refuge? C'est en retournant vers leurs racines, leur origine, qui est dans ce cas-là marocaine. Alors ils vont bien qu'ils soient nés ici, qu'ils ont toujours vécu, parfois qu'ils ne parlent même pas l'arabe, et qu'ils se considéraient comme des Hollandais à part entière, mais lorsque ils se voient ils se voient barrer l'accès à une carrière, ou l'accès au travail, alors ils se sentent rejetés, ils retournent, ils cherchent le refuge vers la communauté marocaine, et, et de cette façon ils expriment euh, un rejet de la société hollandaise qui n'a pas voulu les accepter. Et c'est comme ça que certains se radicalisent. Tu vois, ça c'est, comme tu disais, c'est presque quelque chose de psychologique ou de psychique. Quoique ce n'est pas valable pour la majorité, il y a, je dis bien, une minorité qui ont bien réussi, qui ont fait des études et qui ont réussi, qui ont fait carrière et tout ça. Mais c'est vrai que lorsque des gens se sentent rejetés dans leur pays d'adoption, et qu'ils constatent qu'après tous les efforts, malgré tous les efforts qu'ils ont consentis, ils ne sont toujours pas acceptés, alors beaucoup se réfugient dans la religion par exemple, pour exprimer, comme je disais, leur contentement. Ils vont s'isoler du reste de la société, et ce qui fait que l'écart va se creuser entre ces gens-là et leur pays d'adoption. Et bien sûr, le contact avec les autochtones, c'est-à-dire dans le cas des Pays-Bas, les Hollandais et les Marocains, ou les étrangers en général, il va y avoir aussi, le contact va se faire de plus en plus rare, du fait qu'ils se sentent rejetés, et que de cette façon, ils développent, on va dire, beaucoup de haine et de colère en eux. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit, par exemple, chez les jeunes Algériens nés en France, avec toutes ces histoires de voitures brûlées. En fait, ça, ce n'est qu'un cri de désespoir, c'est un cri pour dire, et ce cri-là, ils le font à la façon, c'est-à-dire par la violence, parce que c'est leur façon de s'exprimer et de lancer un signal en direction des autorités françaises pour dire nous sommes là, nous existons, et nous voulons aussi avoir notre place dans cette société. Et c'est pour ça que, comme je disais tout à l'heure, les gens vont chercher refuge dans leur propre communauté, et c'est de cette façon euh, il va y avoir un fossé qui va s'installer entre et ça c'est très mauvais. Et si on ne trouve pas les solutions, et les solutions en fait c'est quoi? C'est donner les mêmes chances, que ce soit aux étrangers ou aux gens, aux autochtones, c'est-à-dire les Français de souche, ou bien les Canadiens, tout ça. Et tant qu'il y a une injustice dans le domaine de la répartition, on va dire, des chances, des égalités des chances, eh bien, ce problème est
continuera à exister. Je vais faire une deuxième vidéo déjà خلاصت. هيا من بعد صحيتوها.